Salut tout le monde, de retour de mon expédition à Nounesque. Merci pour vos commentaires, pas mal bienveillants, beaucoup haineux, beaucoup antisémites aussi, allez comprendre. Me voilà donc de retour à la maison et pour vous faire le débrief de cette finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, remportée donc par le PSG sur le score assez inédit de 2-1 au tir au but. Que dire de ce match, si ce n'est qu'il a été décevant et que on a souvent eu l'impression de retrouver le PSG du début de la saison dernière où on pouvait avoir des doutes finalement assez légitimes sur Luis Enrique, c'est-à-dire une équipe qui ronronne, qui est évidemment à la possession, qui fait un pressing correct, mais qui manque totalement d'idées, de pouvoir et surtout de prise de risque offensive. Et je crois que c'est surtout ce qui a pu frapper les gens dans ce match, c'est le faible degré de prise de risque offensive des attaquants, voire même des joueurs parisiens. Pourtant, cette équipe de Flamengo, elle était pas très tremblante, extrêmement rugueuse, truqueuse, voire violente. Il y a eu certains tacles, notamment celui de Saul sur Nuno Mendes, qui aurait probablement pu valoir un carton d'une autre couleur si on n'avait pas eu un arbitre d'un laxisme assez effarant tout le match. La seule fois où finalement il n'a pas été laxiste, c'est sur cette faute commise, indiscutable d'ailleurs, commise par Marquinhos, sur une touche assez insensée de Zahir Emery. Alors Zahir Emery qui a été probablement le meilleur Parisien sur le terrain, avec ses pieds, beaucoup moins avec ses mains, parce que la touche de Warren, elle est quasiment non valable. Je veux dire, à la limite, l'arbitre aurait pu inverser la touche et la donner à l'équipe du Brésil, sauf que le ballon est arrivé sur cette faute de Marquinhos et ce penalty transformé par Jorginho qui l'a transformé avec son petit saut de cabri comme au plus beau temps de Chelsea. On a guetté la réaction du PSG et puis elle est pas vraiment venue. Ça a toujours manqué de qualité dans la dernière passe, dans la finition, voire même dans la percussion. Désiré Doué est quand même encore en phase de reprise et loin de son meilleur niveau. Barcola est toujours dans une période de doute assez incroyable en termes de finition. Il y a guère que le Géorgien Kvaratskhelia qui s'est plutôt pas si mal débrouillé. Et puis il y a Dembélé, quoi. Dembélé qui, je suis désolé de le dire, pose problème. D'abord parce que sa rentrée, elle est quand même assez mièvre. Son positionnement est assez étonnant, à moins que ce soit une consigne de Luis Enrique de le mettre à droite. Mais bon, c'est pas là qu'on attend et qu'on guette Ousmane. On l'attend dans l'axe. Il a deux occasions de frappe du gauche qui partent dans les nuages, comme son péno d'ailleurs. Je sais pas si c'est parce qu'il a rasé son bouc, mais on a l'impression que le gars est sans force et probablement qu'il doit avoir dans un coin de sa tête la crainte de se reblesser, parce qu'il a quand même eu pas mal de pépins depuis maintenant le début de la saison, et que c'est une première partie de saison quasi blanche pour lui, alors que la deuxième partie de saison dernière, elle avait été magique. Et ça accréditerait l'idée pour certains que c'était une saison dans le bénitier et que ça ne se reproduira pas forcément. La question peut effectivement se poser. Et puis finalement, donc on en est arrivé à cette séance des tirs au but. Et là, ce qui n'est quand même pas proprement parlé une spécialité française, là le Paris Saint-Germain a remporté sa 4e série de tirs au but consécutive. La saison dernière, il y avait eu Lens en 32e de la Coupe. Il y a eu évidemment Liverpool. Il y a eu Tottenham en finale de la Super Coupe. Et donc là, il y a eu cette série de tirs au but assez baroque où Safonov a arrêté 4 pénaltys de suite tirés par les Brésiliens, ce qui a permis de compenser les ratés de Dembélé et le raté dans une moindre mesure de Barcola, parce que le gardien Rossi, qui avait pourtant montré de grands signes de fébrilité dans ce match, a fait un arrêt assez insensé aussi dessus.
Mais Safonov, avec ses 4 pénaltys, ça fait 4 matchs de suite qu'il est titulaire. Et ça va être quand même difficile de l'enlever après 4 pénaltys repoussés vis-à-vis de Chevalier. Donc le PSG s'est inventé un problème de plus. Enfin, c'est une semaine qui se termine bien pour le PSG, parce qu'elle n'avait pas super bien commencé avec la décision des prud'hommes contre Mbappé. Mais ça, je reviendrai là-dessus demain dans une vidéo, l'actu de Pierrot. Mais j'ai pas aimé ce match du PSG, j'ai trouvé ça poussif, pépère, sans idée, et avec beaucoup de joueurs au comportement extrêmement neutre. C'était long à suivre, c'était pénible. Flamengo, de son côté, a pas fait grand-chose pour enflammer le match non plus, mis à part des tirs forcés de 20 mètres. Et aucun a été cadré, puisque le seul tir cadré du match, ça a été le péno de Jorginho. Maintenant, il faut aussi remettre ce résultat en perspective. C'est le 6e trophée en 2025 du Paris Saint-Germain, avec le trophée des champions, le titre de champion de France, la Ligue des champions, la Coupe de France, la Supercoupe et maintenant la Coupe intercontinentale. J'ai pu voir que c'était un match en bois. Quand tu vois la joie des Parisiens à la fin, tu te dis que vraiment, il y avait une énorme motivation. Cette compétition qui a 65 ans, même si elle a changé de formule, mais c'était quand même la première fois qu'un club français pouvait la disputer, puisque la seule fois, évidemment, la seule fois où un club français aurait pu la jouer, c'était l'OM en 93, mais ils avaient été exclus de cette compétition suite à l'affaire VAOM. C'est quand même un résultat et un trophée important de plus dans une vitrine d'un club français. Ça nous arrive quand même pas si souvent pour ne pas s'en féliciter, même si, encore une fois, cette finale a été pénible à suivre. Allez, à demain pour l'actu de Pierrot. Le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.